Il a d'abord lui, il m'a dit c'est bien, t'as un bon scénario en main, mais si tu le découpes pas, tu feras rien du tout avec parce que tu vas te le faire manger par le dessinateur qui va décider comment ça va se passer ton histoire. Donc ça, j'avais vraiment pas envie. Donc je me suis dit, ça, mon ami, c'est pas question. Donc je me suis mise dans mon petit coin et j'ai fait mon découpage. C'était un peu un défi que je lui lançais, comme ça, vas-y, découpe, tu vas voir ce que c'est de découper, c'est pas évident. Elle a commencé à découper, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Et quand j'ai repris son découpage et que j'ai commencé à faire quelques dessins pour lui montrer ce que ça allait donner, je me suis rendu compte qu'il était assez bien rythmé. Et à ce moment-là, je ne savais toujours pas que j'allais le dessiner. Et donc, j'ai commencé à faire quelques pages en vacances. Et là, voilà, ça a pris tout mon temps puisque je me suis dit que je ne savais plus m'arrêter, quoi. Mais pour le dessin, j'avais aussi dit épure ton dessin. Parce que Olivier a tendance à toujours mettre un tapis, il y a toujours des fleurs, un papier peint, il y a toujours des lignes. Et je lui ai dit, s'il te plaît, tu m'épures tout ça parce que je dis, moi, vraiment, j'ai envie que ce soit beaucoup plus soft. Je pense que je ne pourrais plus revenir, je ne sais pas, on verra. On en reparlera peut-être un jour, mais je ne pourrais plus revenir à du dessin comme je l'ai fait. Maintenant, il y a plus un travail de création, de trouver une adéquation entre le fond et la forme. Et avec La Fée Assassine, je sentais quand Sylvie m'a présenté le scénario que j'allais pouvoir justement m'éclater au niveau du dessin et travailler sur plus l'essence même de ma création, c'est-à-dire le crayonné. Le moment où le dessin émerge avec toute sa spontanéité. Et Sylvie vraiment me poussait dans cette voie-là. C'était très agréable parce qu'en plus, comme on vit ensemble et que malheureusement on était en confinement, c'était très très pratique de pouvoir tout le temps faire des jeux de ping-pong entre ce que moi j'avais écrit. Il me disait, là, est-ce que tu veux pas revoir ton dialogue parce que peut-être que tu peux le faire plus fort ou... Moi, je regardais ces dessins, je disais, là, c'est pas tout à fait comme ça que je voyais les choses. Et ce qui est intéressant aussi d'alterner entre le travail avec un scénariste ou le travail en solo, c'est qu'on travaille la mise en scène de façon différente. J'accorde aussi beaucoup d'importance au rythme qu'on va mettre dans une bande dessinée et la façon dont les planches se lisent en vis-à-vis. Le lecteur, il a un regard qui va évoluer sur la page qui est particulier, mais le dessinateur, il peut influencer ce regard par la disposition des bulles, par le cadrage, voilà. Il y a tout un montage comme ça qui est vraiment très très important et qui est le jeu du dessinateur. C'est pour ça que je dis souvent, le dessinateur n'exécute pas un scénario. Le dessinateur, il apporte vraiment un travail de mise en scène. Ça m'a obligé à poser un regard sur la bande dessinée plus ouvert. Je crois que si j'avais pas continué mon apprentissage à l'ERC, d'abord en tant qu'étudiant puis en tant que professeur, peut-être que je me serais retrouvé dans un cul-de-sac.